9h03 en direct sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. On va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors à quoi s'attendre ce matin Benoît? Le CAC 40 clôturé hier en très légère baisse, ce matin en très légère hausse, plus 0,11% à 5249 points. Oui, on est toujours sur le niveau des 5250 sur le CAC 40. On n'arrête pas d'y être en permanence. S'attendre à quoi? Tout va dépendre des prochaines nouvelles. On avait quelques inquiétudes sur la journée d'hier puisque c'était la fin de la période de consultation de l'administration américaine pour augmenter les taxes douanières de 200 milliards de dollars sur les produits importés chinois et on n'a pas de nouvelles. Donc cette nouvelle peut intervenir n'importe quand, durant cette journée de bourse, ce week-end, le lundi. Donc les marchés sont un petit peu dans l'expectative et on le voit par exemple sur les marchés asiatiques. On a eu les indices japonais qui ont perdu un peu plus de 0,50% et les indices chinois qui ont pris un peu plus de 0,50%. Donc on est vraiment étal en fait. Tout le monde attend. Personne ne sait vraiment quelle est la grande direction à prendre. Alors il y a certains indices qui sont plus en difficulté que d'autres en ce moment. En Europe, on a le DAX qui a cassé les 12 000 points, donc lui il est vraiment en difficulté. Ça fait 5 jours qu'il ne cesse de descendre. Le CAC 40 se comporte plutôt bien puisqu'il se stabilise sur les 5250. On ira peut-être aller voir 5225 aujourd'hui et puis peut-être revenir à nouveau sur 5250. C'est vraiment un énormément pour le CAC 40 de 5250. Le Nasdaq fait un petit peu la tête depuis 3 jours. Il a perdu un peu plus de 3%, puisqu'il y a une peur d'une augmentation de la réglementation, notamment pour tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Alphabet se mettent à baisser. Et puis on a l'incroyable soldat Dow Jones qui lui ne faiblit pas et continue à se maintenir au-dessus des 26 000 points de manière extrêmement vaillante. Donc c'est très compliqué comme marché. On a certains indices qui baissent, d'autres qui résistent bien. On est vraiment en fait dans l'attente d'une conclusion un petit peu de ces tensions qu'on a depuis le mois de mars et que Donald Trump a ouvert avec son bras de fer avec la Chine. Alors les analystes disent qu'il y aura la taxation puisque l'administration américaine pense qu'elle est en train de gagner son bras de fer avec la Chine sur les négociations commerciales. Donc ce ne serait pas le moment de faire preuve de faiblesse. Donc on risque vraiment d'avoir cette taxation et voir comment les marchés vont réagir. C'est ça vraiment que l'on attend. C'est pesant en ce moment. Il y a beaucoup de tensions sur les marchés. Et donc beaucoup de tensions commerciales, ce qui donne de la tension sur les marchés et des investisseurs attendistes en fait avant cette nouvelle. Peut-être rapidement, on parlait du Dow Jones qui résistait. Alors il résiste très légèrement, on est à plus 0,09. On peut l'expliquer que ce soit le seul qui résiste? Alors le Dow Jones, n'est pas le seul qui résiste, on a aussi le S&P 500, mais le Dow Jones c'est vraiment symbolique parce que dès qu'il baisse en dessous des 26 000 points, il va aller chercher 26 900, 26 880, il remonte. Alors pourquoi? Parce que c'est le secteur industriel se porte plutôt pas mal aux États-Unis, le secteur pharmaceutique aussi, c'est lui qui a eu la vent en poupe hier et sur le marché, le Dow Jones c'est vraiment très 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 lié à ces deux secteurs industriels qui marchent bien aux États-Unis. J'entends souvent, j'ai encore entendu hier, que l'on a anéantissait Donald Trump à la télévision française, ça devient le grand classique. Faut peut-être rappeler quand même que depuis que Donald Trump est là, c'est une des phases économiques des 50 dernières années les plus importantes de l'économie américaine et on a le chômage le plus bas depuis 1969. Alors on va toujours dire c'est des petits jobs. Oui, en France, on a du chômage et on a aussi des petits jobs. Donc il faut aussi voir une chose, c'est que il peut déplaire dans sa façon de communiquer, etc., etc. Mais en tout cas, si on regarde vraiment l'économie américaine sans a priori, elle crée l'emploi, le chômage est au plus bas depuis 1969. Grosso modo, ça veut dire qu'en France, on aura l'équivalent de 300 à 400 000 chômeurs, vous voyez, un petit peu l'ordre d'idée. Il y a des grèves partout, ça construit un petit peu de partout. Et puis, il a baissé très fortement l'impôt des entreprises. C'est ça qui a
a donné un nouveau souffle. Le coup de boost. Chose incroyable, on n'avait jamais imaginé que si des entreprises payaient moins d'impôts, elles pouvaient investir et donc créer des usines, des emplois. Voilà, donc c'était juste pour dire ça, parce que j'aurais pas voté Trump, hein, mais peu importe, mais bon, le bashing permanent sur Trump, à un moment, il faut peut-être regarder les résultats économiques, et pour l'instant, aux États-Unis, ils y sont, et c'est heureusement qu'ils y sont, c'est ce qui nous permet à nous de tenir un peu. Je vous rappelle que 20% à peu près des emplois dans le secteur privé en France sont liés directement ou indirectement à la bonne santé de l'économie américaine. Donc quand l'économie américaine va bien, ça permet notamment à l'Europe, qui n'est pas terrible, de ne pas sombrer. Donc voilà, c'est pas mal. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.